BS. Au revoir. Oh, tu aimes trop m'appeler ma BS passive. Appelez-moi Jésus. Appelez-moi prophétesse. Appelez-moi sans frontières. Appelez-moi mon Seigneur. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, ma vie a changé. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, mon nom a changé. Appelez-moi Geneviève. Je suis pas en retard. Ok, on a passé dedans après. Miracle, miracle. Miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, mon nom a changé. Venez voir. Venez voir. Quel est votre projet politique? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Le sentiment qui m'anime, c'est que c'est comme si de rien n'était, parce que ce n'est pas la première fois que je dépose la candidature. Bon, maintenant, ce qui concerne mon projet politique, mon programme politique, je suis venue pour enrichir le Cameroun, pour enrichir l'Afrique. Et par conséquent, pour y arriver, j'ai un certain nombre d'actions à dérouler, notamment la production, l'édition de la Nouvelle Bible, qui est un grand centre commercial, puisque vous savez que la Bible est l'évangile, comme parfois des bouts de pain, chacun aimerait avoir une Bible. Donc j'ai en moi la mission de rédiger la Nouvelle Bible pour le compte du monde entier. Donc c'est une grande source de revenus pour le Cameroun, mon pays d'origine. Et bien évidemment, il faudrait travailler en termes de communication pour que le Camerounais et même le reste du monde comprennent bien de quoi il est question. Parce que c'est en quelque sorte un peu d'évangélisation, même si on se rend compte aujourd'hui que l'évangile, ce n'est pas seulement à l'église, c'est aussi dans les bureaux administratifs et un peu partout, même dans les familles. Alors l'autre Tu veux être chef d'État? Une femme chef d'État dans quel pays? Mon Cameroun. Non, elle tournait le film. Je tournais le film comment? Et même si c'est le film, ce n'est pas une fiction. C'est une histoire réelle. Oui, je veux le pouvoir. Je veux le pouvoir. C'est réel, je veux le pouvoir. Salut-moi. J'apprécie ton courage. Ah, merci. Donc, dis-moi, donc tu as rencontré comme ça de Christ. Non. C'était impossible. Non. C'était impossible pour moi. Bon, dis-moi, tu as fait comment? C'est Dieu qui veut commander le pouvoir. Il va d'abord falloir changer les lois, la constitution, et on pourra donner le pouvoir gré à gré. Un peu comme si c'était le but politique. C'est pour ça que la République actuelle peut faire un communiqué radio où il dit que j'ai constaté que Jésus est au Cameroun et personne n'est
seul doit nous guider. Vous ne pouvez pas vous permettre, comme on ne devrait pas, à mon humble avis, se permettre de constater qu'il y a Jésus dans leur pays et laisser Jésus au sous-quartier, par exemple. On gagnerait comment? Comment est-ce que nous serons, nous bénéficierons du choix que Dieu a fait à notre pays? Donc pour moi, il faut plutôt raisonner dans ce sens, voir dans quelle mesure on met la Constitution de côté ou bien on la révise, on met la loi électorale de côté ou bien on la révise, mais dans tous les cas, il est question qu'on me donne le pouvoir. Comme une intronisation, quoi. Tout à fait. Comme une intronisation, ça se fait ailleurs. Ce n'est pas dans tous les États du monde entier où pour avoir un chef d'État, on passe par les élections. Au Maroc, par exemple, est-ce qu'on passe par les élections? Et on dira que le Cameroun a un modèle politique autre que la démocratie. C'est de la faux futurisme là. La faux futurisme. Penser l'avenir de l'Afrique d'une autre manière. D'une autre manière. Vous êtes jeune. Vous devez vous approprier de ce concept de la faux futurisme. Pensez notre Afrique d'une autre manière. Vive l'afrofuturisme, vive le Cameroun, pour que vive la coopération internationale. On arrive. On doit donc faire comment pour l'aider? C'est une femme. Est-ce que le peuple camerounais va l'accepter? Hein? Laisse l'autre là. C'est Dieu qui l'a choisi. Il faut compris. Oh Seigneur, exauce cette prière. Fais en sorte que le peuple camerounais puisse admettre les femmes au pouvoir. Faites en sorte que... Il y a quoi? Vous priez? Madame, laisse ça. Laisse ça. Ce n'est pas la prière qui résout ce genre de problème. Il faut qu'on définisse plutôt les actions à entreprendre. Le gouvernement n'est pas méchant. Quand tu as un problème, quel que soit ton problème, l'État n'est pas menteur. Il faut poser son problème aux décideurs. La prière va vous servir à quoi? Vous êtes assis là. Madame, laissez ça. Trouvez une autre solution. Allons-y. Allons-y retrouver les autres. Nous sortons d'une concertation de Félix et moi. Et notre concertation a abouti à une question.
face à une situation comme celle-ci, qui n'est pas pu remplir toutes les conditions requises, mais néanmoins, Dieu dit qu'on donne le pouvoir. Je dois procéder comment? Nous nous sommes rendus donc compte que nous sommes dans un pays qui a des décideurs et des dirigeants. Quand une situation se pose comme ça, là, il vaut mieux s'adresser aux dirigeants avec des causes. Mais en dehors de cette action, nous avons pensé qu'il y a une autre action, d'autres actions qu'on peut entreprendre. Par exemple, la marche. Si on fait la marche, l'État entendra les cours de nos commandes et l'État, ça pourra influencer les décideurs pour qu'ils viennent de près voir ce qu'il y a lieu de faire pour le problème que nous avons, pour le problème que nous avons sur la table. Donc, notre groupe, nous allons devoir descendre pour aller marcher en route, une marche pacifique, comme on voit partout dans le monde entier. Parce que si on ne le fait pas, nous créons la colère de Dieu, qui va se dire que moi j'ai décidé qu'on donne le pouvoir à tel, et si on ne donne pas le pouvoir à tel, il peut créer des inondations. Donc, nous sommes convaincus que si l'État connaît que nous sommes ici maintenant, ils vont venir nous assister parce que l'État n'est pas malhonnête. Acclamez même d'abord pour l'État. Sans plus attendre, allons sur le terrain pour organiser la marche. Moi, je suis forte au golf, donc quand je joue aussi à ceci, je suis à l'aise. Oh là là! Où sont les boules de cette maison? Oh, mon hôtel, Grand Bazar, où sont les boules? Tu as mis mes boules où? Tu ne veux pas que je joue chez toi. Je dois jouer. Je dois jouer pour mes familles. Envoie-moi la boule là-bas, la boule big. Envoie-moi ça. Voilà. Envoie. Oh, je sais que les boules sont où? Les boules sont où? Ça a commencé comment que Dieu te comprenne? Il dit que je suis Jésus. Qui a déjà regardé le film de Jésus de Nazareth ici? Qui a déjà regardé le film de Jésus de Nazareth? Quelle version comment? Je dis le film de Jésus de Nazareth. Tout le monde a regardé. Tout le monde est. Ok. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. 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 Donnez le pouvoir de lumière. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Donnez le pouvoir de lumière. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Donnez le pouvoir de lumière. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. 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 Quittez en route. Je suis revenu. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Je suis revenu. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Donnez le pouvoir à Jésus selon Dieu. Je suis revenu. Donnez-moi sa foi.